Nos partenaires pour cette présentation sont Desjardins Entreprises ainsi que MESEX. Donc, je vais passer la parole pour la partie théorique de la présentation à Pascal Larose, agronome, qui est responsable de la section agronomie et de la mise en marché chez MESEX. Donc, Pascal, à toi la parole. Bien, merci Normand. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui par le web. La présentation se fait principalement en deux sections. On a deux petites vidéos qui ont été tournées par Régent. Donc, Régent Lavoie a fait une petite capture vidéo pour essayer de vous faire visualiser le plus possible ce quoi peut avoir l'air nos hybrides d'ensilage. Ensuite, je vais reprendre par la suite un peu plus en détail chacun des maïs. Donc, au niveau des vidéos, ne soyez pas surpris, il peut y avoir des fois un petit décalage là, entre la voix de Régent et la vidéo, mais somme toute, dans l'ensemble, vous allez être en mesure de bien visualiser. Donc, on y va avec la première vidéo pour nos hybrides à double usage. Donc, des hybrides qui peuvent être utilisés autant en grain qu'en ensilage de maïs. Bonjour, je me présente Régent Lavoie, expert conseil pour Aventis Coopérative. Aujourd'hui, on va vous présenter les hybrides de maïs ensilage de la gamme MESEX. On est présentement le 11 septembre, on est à la parcelle de Saint-Augustin. Bonjour, on commence en vous présentant le plus hautif de la gamme MESEX dans les maïs ensilage, c'est le MZ 1200. C'est un maïs de 1900 unités thermiques ensilage. Pour les zones hâtives, très bien adapté. Puis aussi, même assez impressionnant là, au niveau de la hauteur pour un maïs hâtif comme ça. Maïs peut-être destiné à être servi à des proportions d'ensilage de maïs dans l'aération, peut-être de 15 à 18 kg. Mais quand même, là, très bon ratio là, au niveau de l'épi et des tiges. On est rendu à vous présenter le maïs MESEX MZ 2452 Duracad. Une nouveauté encore dans la gamme de maïs MESEX. C'est un maïs qui est très bien protégé là, tant au niveau des racines. Il y a 2 mois d'action contre la chrysomèle des racines et aussi bien protégé contre la pyrale, 2 mois d'action. Un maïs qui peut être très bien adapté à des rotations en monoculture de maïs. Donc, il va garder son intégrité au niveau de la santé des plants et des racines. C'est un maïs de 2400 unités thermiques maïs qui peut être là, aussi là, à 2 fins. Donc, si on reprend un peu le premier hybride que Régent nous a présenté, qui est le MZ 1200 DBR, à l'intérieur du nom, vous allez être en mesure de voir un peu la maturité de nos hybrides. Donc, c'est un maïs qui est à 2050 UTM grain ou un équivalent de 1900 UTM ensilage. Donc, vraiment, c'est l'hybride le plus hâtif actuellement dans notre gamme de maïs chez MESEX, autant pour le grain que l'ensilage. Donc, c'est un hybride double usage, idéal pour la zone très hâtive ou pour une récolte plus hâtive de votre ensilage. Donc, c'est un maïs qui fleurit très tôt. Il fleurit avant le 44H que vous connaissez sûrement très bien. C'est un maïs qui a un très beau look au champ, très bien développé, une belle grandeur, un ratio tige-épi intéressant comme Régent mentionnait tantôt. Et c'est un hybride qui est assez caractéristique car il a des feuilles un peu retombantes. Donc, il vient très bien couvrir l'entre-rang pour préserver au maximum notre humidité au niveau du sol et maximiser la croissance. Donc, lorsqu'on regarde en cours de saison, c'est une photo qui vient de Saint-Augustin de Desmaures au 23 juillet, donc qui démontre un peu la sortie des croix. Donc, on voit que le MZ 1200 est en avance sur le 44H au niveau de la sortie des croix, ce qui démontre vraiment sa hâtivité en tant qu'hybride. Donc, lorsqu'on avance un peu plus en saison, une photo qui vient de Saint-Hyacinthe au 13 août, qui montre bien l'évolution de la maturité au niveau du grain. Donc, encore une fois, on compare le MZ 1200 avec le 44H. On peut voir ici avec la flèche que le MZ 1200 a déjà commencé à denter, donc est plus avancé physiologiquement
que le 44H, qui était antérieurement l'hybride le plus hâtif qu'on avait dans notre gamme de maïs. Et ultimement, rendu à Saint-Augustin au 21 septembre, donc lundi cette semaine, vous êtes conscient qu'on a eu un gel durant la fin de semaine, lundi matin encore une fois. Donc les feuilles du haut du maïs ont gelé. Par contre, ce qui est intéressant à Saint-Augustin, on voit que la tige est restée verte. Les feuilles au niveau de l'épi sont encore vertes. Donc, il y a de la photosynthèse qui continue à se développer au niveau du plant, puis qui vont permettre au plant de se rendre ultimement à maturité. Donc, vous pouvez voir un peu l'allure de l'épi. C'est un épi qui est quand même très denté pour la maturité de cet épi. Lorsqu'on compare les deux épis, j'aime bien avoir un service de comparaison entre les deux. Ça nous permet vraiment de voir un peu à quel type d'épi on a affaire et quelle est la texture du grain. Donc, on voit que le 1200 ici, sur la droite, est beaucoup plus denté que le MZ44H12. Et lorsqu'on casse les épis en deux et on regarde l'avancement au niveau de la ligne de lait, on est en mesure de voir ici que notre MZ1200, qui est situé en haut, est beaucoup plus avancé au niveau de la ligne de lait que le maïs 44H12. Donc, vraiment un hybride très hâtif, idéal pour commencer la récolte tôt en saison au niveau de l'ensilage de maïs. Ça nous amène au deuxième maïs que Réjeanne veut présenter tantôt, qui est le MZ2452 DUR. Le DUR, au bout du nom, est là ça indique la technologie Duracad, qui nous offre une protection du plant et des racines. Donc, une protection contre la chrysomèle des racines et une protection contre la pyrale du maïs qui vient affecter nos tiges. Donc, c'est un maïs qui est très bien protégé, idéal pour faire du maïs sur maïs en ensilage parce qu'on est bien protégé au niveau du système racinaire. C'est un maïs qui a des excellentes tiges, donc une très belle tenue à l'automne et qui a un look vraiment impressionnant. On peut le voir ici sur la photo. C'est très luxuriant, c'est de très grandes dimensions. On l'a vu sur la vidéo tantôt avec la mesure de Régent où on voyait un peu la hauteur. Puis, c'est vraiment une excellente option, grain et ensilage, lorsque vous voulez faire de l'ensilage un peu plus tardif dans votre zone. Ultimement, rendu au 21 septembre, donc cette semaine, on peut voir un peu l'allure des plants. On voit que c'est un épi qui est très denté, un bel épi de bonne dimension, un gros grain, puis on voit un peu l'avancement de la ligne de lait. C'est un maïs à Saint-Augustin qui ont été semés au 23 de mai. Donc, ça vous donne un peu une idée comment ce maïs-là a pu maturer durant la saison. Ça nous amène maintenant à nos hybrides vraiment développés spécifiquement pour faire de l'ensilage de maïs. Donc, vraiment notre gamme MS pour les maïs spécifiques à l'ensilage. Donc, Régent va introduire quelques-uns de nos maïs à ce niveau-là. Aujourd'hui, on vous parle du maïs, le MS8022. C'est un maïs ensilage qui a été développé pour être introduit dans des rations à haute teneur en maïs ensilage. C'est un maïs 2250 unités thermiques. Puis, on pourrait le surnommer le rockstar du maïs ensilage dans la région parce que c'est un plant qui est vraiment impressionnant tant au niveau de sa hauteur que de la qualité de ses épis. On peut voir là, que ça fait des épis quand même là, qui sont très, très, très appréciables là, malgré que c'est un maïs qui fait beaucoup de masse végétative. Donc, très bien adapté là, à notre zone. Bon, ben maintenant, je vais vous présenter le maïs Mezex LF728R, un maïs destiné à l'ensilage pour les zones de 2300 unités thermiques. On peut voir là, qu'au niveau de la hauteur des plants pour un maïs là, dans ces zones-là, peut atteindre des hauteurs quand même très impressionnantes. Là. On peut voir sur la règle, il peut aller jusqu'à 10 pieds de hauteur. Puis quand même avec des épis là, très, très, très appréciables. Là. Donc, on va faire une bonne qualité de maïs ensilage là, au niveau de la teneur en grains et de l'énergie. Donc, présentement, je me trouve à côté de la parcelle du maïs Mezex MS7733 DBR. Maïs ensilage de 2350 unités thermiques ensilage. C'est un maïs qui est quand même bien protégé contre la pyrale, donc ça peut être adapté à des gens qui font là, plusieurs années, des fois, de maïs sur maïs dans leur rotation.
ça va garder une bonne intégrité des plants. Maintenant, je vais vous présenter notre petit nouveau, le maïs Maizex MS8171, un maïs en silage 2400 unités thermiques maïs. C'est un maïs qui est promu à un très bel avenir, qui va faire tourner bien des têtes là, dans les années futures, seulement en regardant la hauteur que ces plants-là peuvent atteindre. Et puis aussi, il se démarque par la tenue de ses feuilles qu'on appelle un maïs port dressé, qui reste passer un maximum de lumière à l'intérieur des rangs pour maximiser là, la photosynthèse et produire beaucoup de végétation. Donc, à suivre dans les prochaines années, notre grande vedette, le 8171. Donc, ça nous amène à reprendre le premier maïs que Régent a présenté. Vraiment un maïs de premier plan pour nous chez Maizex. C'est un maïs qui est, comme Régent le mentionnait, une très grande vedette. C'est un maïs qui est introduit l'an passé à petite échelle et cette année, il était vraiment sur de grandes surfaces. C'est un maïs qui vient d'une génétique qu'on connaissait déjà très, très bien, qui est le Dalton. Donc, vous allez voir, au fur et à mesure que la présentation va avancer, j'ai beaucoup de comparables avec le maïs Dalton. Donc, MS8022 est une version améliorée, si on peut dire, du Dalton R. Donc, c'est vraiment un maïs d'UTM équivalent grain 2400 et UTM en silage 2250. Donc, le point fort de ce maïs-là est vraiment, c'est un plant de très grande dimension et imposant. C'est un type de plante qui ont un look vraiment incroyable avec des feuilles qui sont très, très dressées vers le haut, qui permet un maximum de photosynthèse à l'intérieur de l'entre-rang. C'est un maïs qui a une excellente vigueur printanière, facile à remarquer lorsque vous le mettez en comparaison avec d'autres maïs en plein champ. Vraiment, le maïs qui a un rythme de croissance très, très accéléré au printemps. Autre fait à noter aussi, c'est un maïs à rave blanche, comme tous nos maïs spécifiques à l'ensilage. Donc, tous nos maïs spécifiques à l'ensilage possèdent une rave blanche. Et le MS8022, son point fort principal est vraiment la quantité de lait produit à l'arbre qui est très élevée. Donc, c'est un maïs à très haut âge. Positionnement sur la ferme, vraiment un maïs destiné pour les rations à haute teneur en ensilage. Donc, lorsque vous soignez très grande quantité d'ensilage dans la ration, ce type d'hybride est spécialement développé pour ce besoin. Lorsqu'on regarde un peu visuellement comment le 8022 ressemble, c'est une photo de l'an dernier. On peut voir avec le Dalton à gauche et le MS 8022 sur la droite, deux hybrides très, très apparentés, donc qui se ressemblent énormément. On peut le voir au niveau du grain sur la droite lorsqu'on casse un épi en deux. Même maturité, même type de grain, même couleur de rafle. Donc, vraiment, deux maïs très apparentés. Et comme je mentionnais en début de présentation, le 8022 est la version améliorée du Dalton R. Maintenant, on passe à une maturité un peu plus tardive. Je les ai mis sur la même diapositive. C'est des maïs qui sont quand même apparentés. Le LF728 à droite est un maïs de 2500 grains, 2300 en ensilage. Vraiment, son point fort, c'est un rendement élevé, une belle croissance initiale et encore une fois, une rave blanche. Son homologue à gauche est le MS7733. Lorsque c'est écrit DBR au bout du nom, ça veut dire qu'on a une protection contre la pyrale. Donc, c'est un maïs qui est protégé au niveau de la tige pour préserver l'intégrité. Il démontre une très belle santé des plants à l'automne et aussi a une rave blanche. Donc, vous avez ici au centre un aperçu de chacun des épis reliés à chacune des génétiques. Encore une fois, en comparaison avec Dalton, l'an dernier, vraiment un épi qui est différent de celui de Dalton. Le 7733, un épi qui est beaucoup plus effilé ou élancé, moins de rente tour que Dalton, par contre, un peu plus long que celui de Dalton. Donc, on peut voir à droite, vraiment Dalton qui est en haut, beaucoup de rente tour, mais encore une fois, les deux maïs raves blanches, même type de grain, vraiment développés pour une qualité alimentaire au niveau de l'ensilage de maïs. Ça nous amène au dernier, une nouveauté qu'on a introduite cette année, vraiment dans un créneau de marché qui prend tout son sens pour votre région.
Le maïs UTM grain de 2550 ou en ensilage 2400. Donc, vraiment, la différence UTM entre le grain et l'ensilage, c'est environ 15 jours de croissance, 15 à 20 jours entre le stade d'ensilage et le stade maturité grain. Donc, encore une fois, comme je disais tantôt, le MS 8171 est un peu le grand frère du 8022. Donc, l'architecture des plants ressemble à celle du 8022, très dressée, les feuilles très proches de la tige et dressées vers le haut, qui permet un maximum de lumière à entrer dans l'entre-rang et faire de la photosynthèse pour ultimement produire du rendement. Donc, c'est un maïs qui a un potentiel de lait à l'orge très, très élevé. Un plant de très grande dimension et imposant, avec un look incroyable avec ses feuilles dressées. Vigueur au printemps, super impressionnante. Même principe que 80-22. Les deux, c'est des champions au niveau de la croissance printanière. Et encore une fois, c'est une rave blanche. Donc, c'est un maïs qui est aussi destiné pour les rations à haute teneur en ensilage. Et pour ceux qui ont déjà connu le Murano à une époque, vraiment le 81-71 et de la maturité de Murano va remplacer cette maturité d'ensilage-là dans notre gamme. Et c'est un maïs qui est plus hâtif que Venza R que nous avons actuellement dans notre portfolio. Donc, plus hâtif que Venza, remplaçant le Murano pour ceux qui se souviennent de cette génétique. Vraiment une super génétique à introduire sur votre entreprise. Quand on regarde au niveau de la maturité, on le voit très bien cet été, ça c'est à Saint-Augustin. On voit au niveau de la maturité des soies sur le plan. Le 81-71 était beaucoup plus mature que le Venza à pareille date. Donc, il démontre sa hâtivité de ce côté-là. En ce qui a trait à l'allure des plants, j'ai pris une capture d'écran de vidéo de Régent. On voit la hauteur des plants, c'est vraiment impressionnant. Le type d'épi au centre. Et encore une fois, lorsqu'on casse l'épi, on est en mesure de voir un peu le type de grain. Une très petite rafle blanche. Donc vraiment, très belle génétique pour maximiser le lait à l'orge sur vos entreprises et ultimement pour les rations à très haute teneur en ensilage. Donc, on va regarder côté résultats de rendement. Ça, c'est des parcelles que nous avions l'an passé en développement de produits. Ce qui est intéressant, c'est de regarder au niveau du MS 8022. Vraiment champion au niveau du rendement l'an dernier à 57 tonnes versus la moyenne d'essai qui était autour de cinquantaine de tonnes à l'hectare. Côté humidité à la récolte, vraiment similaire à Dalton, avec un peu plus de rendement. Donc, c'est pour ça qu'on a migré vers le 80-22. C'est un plant qui est très haut. On voit ici la hauteur à 331 cm. Donc, vraiment, un plant de grande dimension, spécialement destiné à l'ensilage de maïs. Et nous avons une petite parcelle de cette année, résultat 2020, qui viennent d'arriver, fait le 11 septembre, dans votre région. On peut voir ici Dalton a remporté haut la main au niveau du rendement la parcelle au niveau d'ensilage. Donc, Dalton va disparaître, mais comme je mentionnais tantôt, c'est MS 8022 qui prend la place. Version améliorée avec plus de rendement.